Alors ce matin, je voudrais continuer toujours sur la prière. On avait dit, on s'était posé la question, est-ce qu'il faut prier pour le salut des gens? Bien sûr. Mais est-ce qu'on peut obliger quelqu'un par la prière à se convertir? Et là, on avait un peu réfléchi, on se disait, finalement, non. Non, la personne est libre. Et on ne peut pas se servir de ce verset, tu seras sauvé, toi et toute ta famille, pour dire, Seigneur, tu l'as dit, alors débrouille-toi pour le sauver. C'est pas exactement ça. Même si je crois vraiment qu'on peut saisir par la foi cette parole, mais ça n'oblige pas Dieu à répondre, mais c'est nous que ça engage dans la foi. Amen. Et à ce moment-là, on va mettre en œuvre la prière, la foi, et puis peut-être des actions, et surtout de la sagesse, pour que tout cela soit conduit par le Seigneur et que la personne, eh bien, elle est, je dirais, comme sur un plateau, tout prêt pour qu'elle n'ait qu'à saisir le salut. Mais si elle ne le saisit pas, elle est libre. Amen. Alors maintenant, j'avais dit la dernière fois, maintenant comment faire? Si on ne peut pas obliger Dieu, comment faire? Alors, donc, nous ne pouvons pas demander à Dieu de convertir les gens parce que Dieu respecte la liberté et la volonté de chaque personne. Amen. Vous savez, c'est important de comprendre que Dieu respecte la liberté de chaque personne et que dans le ciel, il n'y aura personne qui aura été forcé. Personne. C'est la liberté. Vous ne pouvez pas réclamer le salut d'un autre. Et nous avions pris, donc je le disais, l'exemple de ce geôlier qui a dit, à qui il a été dit, tu seras sauvé toi et ta famille. Et quand il a dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Je crois que c'est ça. Les apôtres n'ont pas dit, on va prier pour toi, on va jeûner pour toi, on va faire des sacrifices pour toi. Non, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Amen. Donc c'est la foi. Sans la foi, n'oubliez pas que vous pouvez avoir toute la religiosité que vous voulez, vous pouvez avoir tous les engagements que vous voulez. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Et le geôlier a reçu cette parole et sa famille a reçu l'évangile. Ils se sont donnés et je crois dans la nuit même, ils ont été baptisés. Amen. Il y a quelque chose, hein. C'est pas toujours comme ça, hein. Je sais, par exemple, je me rappelle à Besançon que dans la nuit même ou dans la journée même où la jeune fille a dit qu'elle était chrétienne, elle a été virée de la maison. Et pendant 1 an, ses frères la frappaient. Ils étaient musulmans. Et puis petit à petit, parce qu'elle s'est attachée au Seigneur, elle a gagné chaque membre de sa famille. Amen. Mais dans la journée même ou dans les 2-3 jours, elle a été virée. Là, dans la journée ou dans la nuit, ils ont été baptisés, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Il y a un vrai combat spirituel. Il est important, donc cette promesse, elle est conditionnelle quand même. Et il est important de semer l'évangile et ensuite accompagner l'œuvre de cette semence vivante par la prière. Amen. Une chose importante que je voudrais rappeler dans 1 Pierre chapitre 2, chapitre 1 et au verset 23, dans Parole vivante, voilà, 1 Pierre 1, 23, rappelez-vous, je vous le lis, hein, si on n'a pas le temps de le chercher, c'est pas grave, rappelez-vous que la semence de vie par laquelle vous êtes nés de nouveau n'est pas de nature mortelle et éphémère, c'est une semence immortelle. Amen. Vous êtes nés de nouveau par une semence de vie. Même s'il y a des gens qui ont travaillé à votre salut en quelque sorte, par la prière, par des invitations, peut-être en vous parlant, en vous accompagnant. Ce n'est pas eux qui vous ont convertis.
Ils ont été acteurs dans votre vie, mais c'est la semence qui a été mise dans votre cœur, qui a travaillé votre vie, et le Saint-Esprit qui a travaillé votre vie, afin qu'à un moment donné, vous ayez une pleine conviction que vous êtes pécheur, mais que Christ est mort pour vous et qu'il vous faut simplement croire et accepter ce Christ. Et là, vous naissez à une vie nouvelle. Amen. C'est la parole vivante et éternelle. C'est une semence. Une semence vivante. Vous savez, je lisais semence, partie d'un végétal capable de produire une plante complète après avoir été en contact avec le sol. Vous la laissez dans un pot fermé, il ne se passe rien. Je crois qu'il y a un centre mondial où il y a des graines de toutes sortes qui sont enfermées sous une montagne, etc. C'est conservé. Au cas où il y a un cataclysme sur la terre, ces semences sont prêtes pour ressemer. C'est stratégique. Mais tant qu'elles sont enfermées comme ça, il ne se passe rien. Le jour où on les sort, on les remet en terre, alors tout ce qu'on a pour manger, toutes ces choses, les plantes, sont gardées précieusement. Eh bien, voyez-vous, cette semence qui est la parole de Dieu, dès qu'elle est plantée dans un cœur, elle commence à agir. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, allez, semez la parole. Parce qu'autrement, il ne se passera rien. C'est cette semence vivante, indestructible, immortelle. Alors, il faut donc semer cette parole avec amour. Amen. C'est pas à coup de versets bibliques, c'est pas en menaçant les gens, si tu ne donnes pas ta vie, tu iras en enfer. C'était une façon d'évangéliser. Mais ce n'est pas la meilleure. Même si je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre cette parole, mais peut-être pas de cette manière-là, mais de comprendre que l'enjeu spirituel, c'est la vie éternelle, c'est le ciel ou l'enfer. Et il faut qu'on dise au Seigneur, rends-moi pleinement conscient que les gens vont en enfer, c'est-à-dire dans un lieu de tourment dans lequel ils ne pourront jamais sortir si leur vie n'est pas donnée à Christ. Parce que Jésus n'est pas mort pour rien. Il est mort pour que les gens soient arrachés à ce sentier qui les amène en enfer. Donc il faut semer cette parole avec amour dans les cœurs, semer la bonne nouvelle de l'Évangile, pas la terreur, pas la peur, pas la menace. Jésus n'a jamais semé la menace. Il est allé annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et puis semer la vie, le message de la croix, et ensuite arroser par la prière. Et souvent, ce qui manque, et je le dis pour moi en premier, c'est d'arroser. Parce qu'on croit que Dieu va tout faire. Parce qu'il est tellement puissant. Mais il faut arroser, prendre le temps, amen, d'arroser par la prière. Il faut dire ce que Christ a fait et quelle est sa puissance pour ceux qui se confient en lui. Il faut donner cette espérance, dire combien Dieu est puissant pour ceux qui se confient en lui. Et même pour ceux qui ne se sont pas confiés en lui, il est tout puissant parce qu'il nous a donné une terre sur laquelle on peut vivre, respirer, manger. Amen. Vous n'êtes pas seul dans votre service. Et ça, je voudrais vous le dire. Vous n'êtes pas seul dans votre service. Dans Marc chapitre 16, verset 15, il est dit, Marc 16, verset 15, il va dire aux disciples, allez par tout le monde et prêchez la terreur. C'est ça? Prêchez l'enfer. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais pas condamné par vous. Condamné par sa décision. Amen. C'est vrai que quand on parle à quelqu'un du Seigneur, c'est plus jamais pour lui comme avant. Parce qu'il entend quelque chose qui l'amène finalement à réaliser une vérité qu'il ne connaissait pas.
Et après, c'est plus jamais pareil. On peut vouloir étouffer, mais ce qu'on a entendu, on l'a entendu. Cette semence qui a été mise là, elle est là. Le Saint-Esprit est là pour appuyer votre témoignage. C'est lui qui va travailler dans le cœur de celui qui reçoit la semence. Vous savez, c'est déjà pas mal de semer. C'est déjà un gros travail. Hein. Et ça ne se fait pas sans douleur des fois. Ça ne se fait pas sans crainte. Ça ne se fait pas sans tremblement. Et je dirais même que ça ne se fait pas sans conséquences. Il y en a, quand ils ont parlé du Seigneur, comme cette jeune fille de l'époque, ça ne s'est pas fait sans conséquences. 1 an. 1 an de combat. Ça ne se fait pas sans conséquences. Mais le Saint-Esprit est là. Amen. Et vous avez amené quelque chose et le Saint-Esprit travaille les vies. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est l'Esprit de Dieu qui va le faire. Mais il ne fera jamais ce que l'on peut faire. Amen. C'est pour ça qu'il nous emploie. Il y a une opposition. Alors, le Saint-Esprit travaille, mais il y a aussi une opposition qui va se lever pour tromper, détourner, mentir, arrêter celui qui entend. Dans Jean 10, verset 10, il est dit, le voleur, je vous le lis, hein, le voleur ne vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Si vous semez la parole, il va vouloir détruire, voler, détourner, arrêter le travail que vous aurez fait. Et il dit, moi je suis venu pour les humains, pour que les humains aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Amen. Vous pouvez le dire ça. Jésus est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Ah bon? Oui, c'est lui qui l'a dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et tu auras la vie et elle sera abondante. Amen. Alors, une première réalité qu'il faut prendre en compte, c'est 2 choses, ou 2 réalités. Premièrement, l'opposition. Deuxièmement, le désir de Dieu. L'opposition, elle sera toujours là. Mais le désir de Dieu sera toujours là. Amen. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, dans la version Semeur, 2 Corinthiens 4, verset 4, je vais vous laisser chercher. 2 Corinthiens 4, verset 4. Il est dit, verset 3, « Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. » Et il est dit, « Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle. » Ça, c'est l'opposition. Le Dieu de ce siècle, il est dit, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Donc, il y a des fois, ce n'est pas simplement que les gens ne veulent pas, c'est qu'il y a un aveuglement sur leur vie qui les empêche de voir. Et dans 2 Pierre, il y a l'opposition, et puis maintenant il y a le désir de Dieu. Dans 2 Pierre chapitre 3 et au verset 9, 2 Pierre chapitre 3 et au verset 9, il est dit, 2 Pierre 3 verset 9, « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard,
car il ne veut pas qu'un seul périsse. Amen. Il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Il voudrait que tous parviennent à se convertir. Et il use de patience. Donc, vous avez le désir de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et qui a fait la part la plus importante en donnant sa vie, en quittant le Père, en acceptant la séparation, en acceptant d'être maudit à notre place. Il a fait cette part-là. Et il veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et quand vous êtes en service pour Dieu, attachez-vous à la volonté de Dieu, qui veut que les hommes soient sauvés et qui va accompagner votre action, votre témoignage et votre prière, parce que c'est sa volonté. Et quand vous priez de cette façon-là, vous savez que vous êtes dans la volonté de Dieu. Amen. Mais gardez en mémoire que l'esprit du mal aveugle, écarte, essaye de tromper et ruse pour empêcher les hommes d'accéder à la vérité. Amen. Alors et nous, dans tout cela, nous sommes ceux qui sont appelés à semer et à prier. Vous êtes ouvriers, nous sommes ouvriers avec Christ. Nous sommes engagés dans cette bataille spirituelle pour le salut des gens. En semant, en priant et en s'opposant spirituellement à toutes les actions de l'ennemi sur la vie de cette personne. C'est là que nous pouvons vraiment voir de l'influence dans ce monde spirituel, avoir de l'influence dans le monde spirituel. Parce que des fois, vous allez payer le café, et puis à un moment donné, vous avez une personne qui est ouverte et à un autre moment, la même personne, elle est comme si elle était opposée. C'est là que votre prière va intervenir. C'est là que votre foi, votre prière va intervenir dans le monde spirituel. Et que ça va changer la donne. Parce que cette personne qui subit sans le savoir des pressions, de l'aveuglement et de la distraction et du détournement et des pensées qui lui viennent, et peut-être des gens de la famille qui vont lui dire des choses, et puis peut-être même ce qu'il ressent. Tout ce bombardement spirituel qui vient sur sa vie, vous êtes acteur pour faire comme un bouclier afin d'empêcher le maximum de ces choses de venir casser ce qui a été mis dans le cœur de cette personne. Amen. Et c'est là que vous pouvez vous rendre compte que si vous priez avec foi, tranquillement, en étant déterminé et en sachant que vous êtes dans l'action avec le Saint-Esprit, des choses merveilleuses vont se passer. Et la personne va être comme si c'est le voile s'en va. Et elle reçoit quelque chose. Elle comprend quelque chose. Donc, compte tenu de cette vérité, notre prière est pleine de pouvoir. Et cela nous amène à louer Dieu. Amen. Avant d'avoir vu, louer Dieu. Même si les choses vont mal, louer Dieu. Amen. Parce qu'il est à l'œuvre. Parce qu'il vous accompagne. Et il vous soutient dans votre témoignage. Mais remerciez-le pour la puissance et l'autorité que nous pouvons déployer simplement par notre bouche et notre foi. Amen. Et ça va aider la prise de décision de la personne qui n'est pas convertie ou de la personne qui est tiraillée ou de la personne qui d'un côté a envie mais se sent aussi tiré d'un autre côté. Parce que ce n'est pas une petite décision, vous savez. C'est une décision qui fait passer de l'enfer au paradis. C'est une décision qui va aller contre toute la puissance de Satan. C'est une décision qui fait que la personne est arrachée aux mains de l'ennemi. Mais sa décision, elle est indispensable. Amen.
démarrer en louant le Seigneur, puis lier l'aveuglement qui est sur la personne incrédule. Lier cette puissance qui l'aveugle. Comme il est dit, on l'a lu, cette puissance qui l'aveugle. Cet esprit-là qui veut empêcher que le salut soit dévoilé dans la pensée de la personne. Liez l'aveuglement qui est sur cette personne et dites, Père, tu ne veux qu'aucun périsse. Tu veux que tous arrivent à la repentance. Et cette personne que tu as mise sur mon cœur et dans mon chemin, cette personne de ma famille qui est là, eh bien, Seigneur, maintenant je sais que tu l'aimes. Oui, mais elle fait tellement de choses mauvaises. Seigneur, je sais que tu l'aimes. Oui, mais regarde tout ce comment elle s'est comportée. Seigneur, tu as déjà pris tous ces péchés à la croix, passé, présent et futur. Oui, mais regarde les conséquences qu'il y a dans sa vie, parce qu'elle s'oppose. Seigneur, moi je sais que tu l'aimes et que ton désir c'est de la sauver. Tu aimes cette personne plus que moi. Tu as donné ta vie pour elle. Merci pour l'amour que tu lui portes. Et maintenant, je vais prier pour que l'influence qui est sur sa vie, l'influence mauvaise, soit écartée, liée. Vous savez, lier, c'est pas enlever. Hein. Vous liez quelque chose, vous ne l'enlevez pas, mais vous l'empêchez d'agir. Le résultat, si vous priez comme ça, la personne se trouve comme soulagée temporairement. C'est comme si tout ce qui vient l'assaillir est lié pendant un temps parce que vous priez. Et ça lui donne la possibilité de voir, de comprendre ce qui est voilé. C'est comme si on lui ouvrait l'espace pendant un temps. Vous savez, c'est comme si vous êtes sur la route et puis vous êtes dans un brouillard. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus de montagne, qu'il n'y a plus rien, c'est le brouillard. Et par moments, vous sortez et vous voyez le soleil, vous voyez les montagnes, vous voyez la route, vous voyez tout. Puis d'un seul coup, à nouveau le brouillard. Ben, c'est ce qui se passe. C'est que par moments, la personne passe, grâce à vos prières, c'est comme si elle voit les choses. Et quand elle les voit, c'est le moment où elle doit les saisir. C'est le moment que Dieu lui donne pour saisir le salut, pour saisir ce que l'Esprit de Dieu est en train de lui montrer. C'est un moment privilégié. Et puis, si elle ne saisit pas, elle rentre à nouveau dans un brouillard. Et sa vie continue. Et ses réactions, son parler, tout ça va reprendre le dessus. Et c'est reparti pour un tour. Mais malgré tout ce qu'elle a vu, elle peut le retenir. Mais elle est à nouveau dans un brouillard. Et elle ne voit rien. Elle est simplement concentrée sur elle-même. Et c'est comme ça qu'on peut voir par moments des gens bien disposés et après comme opposés ou comme indifférents. Parce qu'il y a quelque chose dans le spirituel qui se passe. Et nous sommes des acteurs du spirituel. Amen. N'oubliez pas, la personne garde le contrôle sur sa vie, mais elle aura elle sera soulagée temporairement de la séduction et de tout cet environnement. Et puis elle peut simplement, par sa réaction, annuler la prière que vous avez faite. Parce qu'elle contrôle. Et si elle dit non, si le Seigneur lui dit « Oh, dimanche, va à la réunion. Ouvre le petit livret qu'on t'a donné. Ouvre cet évangile. » Ou si elle voit sur un panneau ou quelque chose, une affiche, et puis ça traverse son cœur. Ou elle y va, ou elle dit non. Si elle dit non, ça annule ce que vous avez fait. Mais la Bible nous dit qu'il faut prier sans cesse. Amen. Qu'il faut persévérer et qu'il faut aimer
Et si vous continuez d'aimer, si vous continuez de vous rappeler de cette personne, si vous continuez de prier pour elle, si vous continuez de garder un contact avec elle, et si vous savez, simplement en ayant un petit peu de contact, vous savez les difficultés qu'elle éprouve, vous priez. Amen. Et au fur et à mesure que vous priez, il y a des espaces de lumière qui se créent. Amen. Et la grâce de Dieu coule sur elle. Et à un moment donné, elle est libre de son choix. Mais si on a fait tout ce qu'on peut et que Dieu a agi de la même manière et qu'il y a une coordination de cette manière, vous donnez tellement de chance à la personne de saisir. Amen. Et l'amour de Dieu est là. Et même Dieu peut dresser des obstacles sur le chemin de l'enfer à cette personne, peut garder sa vie dans un accident, peut agir d'une façon qu'elle n'imagine même pas, elle ne se rend pas compte combien Dieu, combien des anges ont pu garder sa vie. C'est pour ça qu'il faut croire sans voir. Amen. La foi, c'est croire. Même si on n'a pas vu le résultat, on a prié et Dieu agit par notre prière. Il y a des choses qu'on ne comprendra que quand on sera dans le ciel. Il faut persévérer, quelquefois des années, pour voir quelqu'un prendre la bonne décision. Des années, même des fois des dizaines d'années. Mais l'enfer et le paradis est un tel enjeu éternel que ça vaut la peine. Amen. Ça vaut la peine. Dès que la personne se détourne des interpellations du Saint-Esprit, c'est comme si votre prière était annulée. Le Seigneur avait exaucé votre prière. Dieu a exaucé. Mais la liberté de la personne, l'environnement de la personne, retarde, des fois arrête pendant un temps. Mais ne dites pas Dieu n'a pas répondu. Dieu répond, mais il y a des obstacles qui se présentent. Amen. Donc, il faut réitérer cette prière jusqu'à en voir le fruit. Amen. Ne doutons pas de l'exaucement de Dieu, mais réalisons que la personne peut neutraliser notre prière. Même si vous liez l'aveuglement et la tromperie qui sont dans sa vie, rappelez-vous qu'il ou elle doit naître de nouveau par la semence incorruptible. Et ça, vous n'avez pas la main dessus. Ça restera la volonté de la personne. Amen. Ça restera la volonté de la personne. Et puis, une autre façon de prier pour les gens, c'est « Père, je te demande d'envoyer des ouvriers vers lui. » Et je me rappelle de témoignages de gens qui, dans une même semaine, ont eu 3 personnes différentes qui ne se connaissaient pas, qui sont venues lui parler du Seigneur. Ou des fois, sur une année, une personne entend parler du Seigneur et elle déménage. Elle se retrouve devant quelqu'un qui lui parle du Seigneur. Et puis, quelques mois après, elle se retrouve à nouveau devant quelqu'un qui lui parle du Seigneur. Ce sont des ouvriers qui sont envoyés, amen, pour lui rappeler des choses. Père, je te demande d'envoyer des ouvriers vers lui. On va lire dans Matthieu chapitre 9, au verset 35. Matthieu 9, verset 35, dans la version second 21. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il n'avait pas de voiture, il n'y avait pas les trains, il n'y avait pas les trottinettes, il n'y avait pas les vélos électriques.
Mais il y dit, Jésus parcourait les villes et les villages et il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité. Amen. C'est beau, hein? Est-ce que vous croyez qu'il le fait encore? Amen. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues. La foule était blessée et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il a eu cette compassion. Et il a dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. D'autres passages disent d'aller chercher la récolte. Il y a des gens qui ont reçu des témoignages et qui ont fait des rencontres plusieurs fois avec des ouvriers du Seigneur avant de le recevoir. Amen. Il use de patience notre Dieu et il donne de multiples occasions. Et des fois, on ne se rend même pas compte des occasions que Dieu donne. Amen. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et quelquefois, même nous, on a oublié la prière qu'on a faite, mais Dieu, lui, ne l'a pas oubliée. Et il continue d'œuvrer sur la prière qu'on a faite. C'est impressionnant. Des fois, on oublie qu'on a prié pour une chose, mais Dieu ne l'a pas oublié. Puis un jour, mais oui, mais vous aviez prié. Vous savez, nous, on dit des choses comme ça, mais Dieu, il les retient. C'est pour ça, faites gaffe de ce que vous dites avec votre bouche. Parce que lui, il les retient. Bénissez. Bénissons. Amen. Parce que lui, il retient. Il retient. Et donc, ça, c'est le fruit de vos prières. Dieu envoie des ouvriers différents qui vont encore parler à cette personne. Et c'est vraiment une grâce du Seigneur qui est patient et qui espère la conversion. Hier, on avait une dame dans la salle avec sa fille. Ils sont venus voir la salle. Et je lui parle comme ça. Et je lui dis, mais voilà, elle est croyante. Et je lui dis, mais madame, est-ce que vous connaissez les églises évangéliques? Elle dit, j'ai une amie qui est une évangélique fervente. Et je me suis dit, toi, tu n'es pas là par hasard. Il y a quelqu'un qui prie pour toi. Et c'est une occasion. C'est encore quelqu'un qui lui est envoyé. Amen. Un frère est allé parler dans un parc et lui a parlé du Seigneur. Mais là, c'est pareil. C'est des ouvriers qui sont envoyés. Amen. Pour encore apporter quelque chose. Croyez que Dieu est acteur puissant dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas seul. Amen. Il travaille dans le secret, il travaille dans la nuit, il travaille dans le sommeil, il travaille de multiples façons pour que ce que vous avez demandé s'accomplisse. Mais dans le cas de la conversion, n'oubliez jamais que la personne reste libre de sa décision. Amen. N'accusez jamais Dieu en disant « tu n'as pas répondu ». Non, non, Dieu répond. Mais la personne reste libre. Et puis, donc le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et si la personne a besoin d'entendre la parole, alors vous libérez la puissance de l'Esprit pour que la personne ait tous les moyens d'entendre. Amen. Votre prière a une force. Vous pouvez dire, Seigneur, qu'elle se laisse attirer par toi. Que si elle reçoit une petite invitation, si elle ramasse, je me rappelle, ça m'avait marqué, c'était à Besançon, il y avait une femme qui avait revu, elle marchait dans un chemin, je crois que je ne sais pas si c'était à Rio, enfin dans un petit village de la Haute-Saône, il y avait un petit bout de papier qui était là, dans les barbelés, elle l'a pris et c'était marqué que Jésus guérissait les malades.
par l'imposition des mains. Et elle est venue. C'était la rue Battant. Elle est venue, le frère qui est pasteur et qui est là avec nous encore ce matin, il peut se rappeler de ça. Il a connu la sœur. Amen. On était ensemble à Besançon. Si vous ne le connaissez pas, il s'appelle Damien Mollet et son épouse Françoise. Amen. Et ils sont là installés à Dole et on est heureux de les avoir avec nous. Mais on a vécu des choses comme ça. Elle a eu ce petit papier, elle est venue et il y a eu une guérison. Et cette femme, vous savez ce qu'elle a fait? Elle habitait à Planoise, elle a commencé à parler. Et parmi les gens à qui elle a parlé, il y avait un gars qui était dans la drogue. C'était tous des jeunes de 22, 23, 25 ans. Il y en a un qui voulait partir à Katmandou et mourir à 30 ans. Puis enfin, toutes des histoires comme ça. Et elle a parlé et ils sont venus au Seigneur. Amen. Ils sont venus au Seigneur. Leur vie a radicalement changé. Aujourd'hui, plusieurs sont serviteurs de Dieu et servent Dieu. Un petit bout de papier avec juste quelques mots et un verset biblique. Tous les moyens, Dieu les utilisera. Amen. Priez qu'un croyant rempli de l'esprit aille trouver la personne. Amen. Parce qu'elle est loin. Dieu veut faire toutes ces choses, mais il ne peut les réaliser qu'en passant par une autre personne. Amen. Dieu veut nous associer. Et ne dites pas, oh, je ne suis pas assez pur, je ne suis pas si, je manque de ci, je manque de ça. Non, non, non. Vous savez, Dieu sait très bien que vous êtes ou que je suis imparfait. Il n'a pas dit que ceux qui sont totalement purs témoignent. On arrête, on rentre chez nous, on ferme la porte et on ne ressort plus jamais. D'accord? Il a donc besoin que quelqu'un doté d'un corps humain prie afin qu'il intervienne. Amen. Celui qui n'est pas sauvé a besoin qu'un chrétien prie pour lui. Tout ne tombe pas du ciel tout cuit. Et ce chrétien n'a pas à supplier Dieu comme s'il n'aimait pas cet homme. Seigneur, oh, aime-le. Seigneur, non. Dieu l'aime. Dieu aime cet homme, cette femme. Alléluia. Et puis une fois que vous avez prié, Seigneur, envoie des ouvriers, proposez-vous comme ouvrier ou comme ouvrière. Il y a une sœur qui a fait une prière il n'y a pas longtemps, elle nous disait, Seigneur, elle s'est occupée d'une personne, elle l'a amenée au Seigneur et la personne est décédée. Mais elle l'a amenée au Seigneur, la personne a donné sa vie. Et elle dit, je suis au chômage, Seigneur, envoie-moi. Je crois dans la semaine, hein? Dans la semaine, hop, elle avait une nouvelle personne à s'occuper. Amen. Il n'y a pas de chômage. Et le Seigneur a dit, priez pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Il y a tellement de besoins. Alors proposez-vous comme ouvrier, mais sachez que si vous vous proposez, alors là, vous aurez du boulot. C'est pour ça, hein, si vous vous proposez, le Seigneur va vous mettre des gens sur votre route. Mais il attend que ça. Amen. Et puis, une autre situation, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 16, verset 13, pardon, verset 13. Il est dit, de même, si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car du fait de son union avec sa femme, le mari non croyant est bien un mari légitime. Et de même, du fait de son union avec son mari chrétien, la femme non croyante est bien une épouse légitime. Autrement, leurs enfants seraient des enfants naturels. Alors qu'en réalité, ils sont légitimes.
Mais si le conjoint non-croyant est déterminé à demander le divorce, c'est bien qu'il le fasse. Mais celui qui est croyant ne provoque pas la séparation. Parce qu'il est dit un peu plus loin, après, je ne dis pas, il peut y avoir des cas exceptionnels de violence, de ci et de ça. Mais en tout cas, dans le cœur, il faut avoir l'espérance que votre présence peut amener cette personne au salut. Amen. S'il consent ou si elle consent à cohabiter, parce que vous vous donnez au Seigneur, mais ça ne veut pas dire que le conjoint va se donner. Mais s'il consent à cohabiter, qu'il accepte, c'est une grâce pour lui. Amen. C'est quelque chose qui est merveilleux. Parce que la présence d'un chrétien amène une bénédiction. Amen. Ça amène une protection. Ça amène le sel de la terre, la lumière du monde. Amen. Et des gens vont demander à leurs conjoints de prier alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Ah, tu ne veux pas prier, toi qui vas aux réunions, tu ne veux pas prier pour moi? Et Dieu répond. Amen. Et Dieu répond. Et il est dit, mais si le conjoint non-croyant est déterminé à demander le divorce, c'est bien qu'il le fasse. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. Dieu vous a appelé à vivre en paix ou dans la paix. Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut. Mais en fait, qu'en sais-tu? De même, toi, mari, tu amèneras peut-être ta femme au salut. Mais en fait, qu'en sais-tu? Et là encore, on retrouve la liberté. Là encore, on retrouve ce point-là où, finalement, la personne reste libre. Amen. Mais si vous avez la foi et que les choses se déroulent bien, amen, vous avez des grandes chances de voir la grâce de Dieu venir. Amen. Et vous pouvez prendre ce verset. Seigneur, tu as dit à cet homme qui sera sauvé, lui et sa maison. Mais moi, je crois qu'avec la prière, moi je crois qu'avec ton amour, je crois qu'avec la patience, je crois qu'avec la persévérance, et je connais mon mari ou je connais mon épouse, je sais qu'il y a une sensibilité en elle, je sais qu'il y a eu des souffrances, je sais qu'il est fermé à cause de ça, et même qu'il a des réactions que je ne comprends pas, mais je crois, Seigneur, que ta grâce, ton amour et notre action commune va l'amener à ce que, vraiment, s'il dit non, c'est qu'il n'a pas de cerveau. On va dire ça comme ça. Hein? Ou qui, voilà. Non, mais c'est pour dire que tout est fait pour. Amen. Tout est fait pour. Ça confirme, je disais, la liberté de chacun, mais aussi la puissance et l'amour et la foi. Ne vous séparez pas de votre conjoint incroyant. Vous ne savez pas si votre influence va finir par le persuader d'accepter le salut. Tant que vous restez à ses côtés en l'aimant et en priant pour lui, il est susceptible de recevoir le Seigneur. Et même, on a vu des séparations. Et que malgré la séparation, la prière a continué et que la personne s'est donnée au Seigneur. Amen. C'est beau, hein? Vous savez, il n'y a pas de règle précise. Hein? Mais des fois, il y a eu des gens qui sont partis et le Seigneur les a rattrapés et les a aimés et ils ont pu revenir. Ils se sont convertis des mois, des années après. Amen. Alors, il y a de l'espérance. Bien qu'on ne puisse pas revendiquer le salut de son conjoint ni le forcer à le recevoir, Dieu veut se servir de vous pour convaincre. Et c'est là particulièrement que l'amour, le témoignage, le fruit de l'esprit va être l'arme la plus forte. Amen. Parce que vous savez, lutter contre l'amour, c'est dur. Lutter contre l'amour, lutter contre quelqu'un qui vous aime, qui vous pardonne, c'est dur. Il faut vraiment avoir un cœur de pierre. Et il faut vraiment être très orgueilleux. Mais tout ça, ça peut changer. Mais ça amène des souffrances. Ça peut amener des moments difficiles. Et l'Église, elle doit prier les uns pour les autres.
Amen. Parce que c'est un combat finalement qui est commun. Parce que tous, nous avons besoin d'être soutenus dans les moments difficiles, dans le combat spirituel. Parce que non seulement, je vais vous dire, la personne pour qui vous priez va être harcelée par l'ennemi, mais vous allez aussi avoir des soucis. Parce que Dieu ne veut pas que vous priez. Parce que l'ennemi ne veut pas que vous priez. Parce qu'il veut vous décourager. Parce qu'il veut vous empêcher d'être acteur du salut. Donc il va essayer de s'en prendre à vous aussi. Mais Dieu est plus fort. Dieu a déjà vaincu. Tout est accompli. Amen. Et c'est le Seigneur qui est là pour vous protéger. Et vous savez, si quelqu'un touche un enfant de Dieu, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est Dieu qui s'en occupe. Alors, vous n'êtes pas là pour dire, frappe-le, mais sachez que Dieu est là pour vous soutenir. Amen. Grâce à vous, la personne sera exposée à la vérité, à la lumière, à l'amour. Elle pourra même vivre des guérisons, même des délivrances. On a prié pour des gens qui ne sont jamais venus dans l'église et qui ont été guéris. Amen. De maladies graves, on a prié pour eux et ils sont guéris parce que Dieu les aime. Amen. Mais ils ne sont pas sauvés. Vous savez, en enfer, il y aura plein de gens qui auront été guéris par Dieu. Mais ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas donné leur vie à Dieu. Et ça, il faut être conscient de tout cela. Voilà, j'ai fait un gros effort ce matin et je vais m'arrêter là. Je vois des applaudissements. Et mardi, on verra, c'est juste pour vous donner, pour ceux qui viennent, qu'est-ce que la vie éternelle? Amen. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est la question que vous avez pour mardi. Qu'est-ce que la vie éternelle? Amen. Gloire à Dieu. On va prier quelques instants. Seigneur,